Salut à vous tous, chers abonnés. Aujourd'hui, samedi 18 avril 2020, le temps est de nouveau très instable sur la région parisienne, où quelques orages circulent d'ailleurs dans notre région, hein, comme vous pouvez le voir sur le site de Météo Ciel, hein. Donc pour l'instant ici, les averses orageuses nous contournent, les orages continuent à nous bouder, hein, depuis la journée d'hier, hein. On n'a pas eu grand-chose en termes de précipitations, juste quelques gouttes, hein. Mais sinon, les averses orageuses continuent vraiment à contourner le secteur d'Ivry-Courcouronnes, hein, comme vous pouvez le voir. Donc j'espère que dans les prochaines minutes, hein, nous aurons le droit à ces averses orageuses, mais c'est pas gagné encore, hein. Donc l'année dernière, on n'a pas eu d'orage, hein, juste quelques averses, hein, mais pas d'activité orageuse, hein. Donc là, cette nouvelle saison orageuse 2020 commence plutôt mal, hein, visiblement, même s'il y a encore toute l'année. Ah, alors là, je suis maintenant du côté de la carte des impacts de foudre en temps réel, et ça devient plutôt intéressant, les amis. Regardez, quelques impacts de foudre en direction du Gâtinais français. Alors, est-ce que ça va remonter jusqu'ici? C'est c'est pas certain, mais on pourrait peut-être localement entendre quelques coups de tonnerre. D'ailleurs, c'est menaçant en direction de la Seine-et-Marne. Donc les images vont arriver évidemment, mais effectivement c'est assez menaçant en direction de la Seine-et-Marne où plusieurs cumulonimbus défilent. Mais regardez tous ces impacts de foudre, hein. Et pour l'instant nous sommes toujours épargnés. Donc il est maintenant 19 h, hein, et l'orage continue de gronder en direction de la Seine-et-Marne avec cette magnifique enclume, ce magnifique cumulonimbus, hein, qu'on admire, hein. C'est vraiment un très beau spectacle, hein, que nous offre Dame Nature. Donc l'orage éclate plutôt vers le sud-est du département de l'Essonne, dans le Gâtinais français, mais des orages qui se décalent en direction de Melun et Saint-Fargeau-Pont-Thierry notamment. Et d'après la carte des impacts de foudre en temps réel, une ligne orageuse est même en train de se former actuellement pour s'étendre du sud de l'Essonne jusqu'à jusqu'à la région champenoise, hein, du côté de Reims. Donc ça devient vraiment très intéressant. Et les coups de tonnerre sont plutôt assez réguliers, hein, et audibles également. Il est 20h30 et place à l'accalmie désormais, où la plupart des foyers orageux se désagrègent, hein. Donc normalement nous ne devrions plus avoir d'orage dans les prochaines heures, mais il y a encore quelques traces d'instabilité, notamment en direction de la Seine-et-Marne, avec quelques cumulonimbus. Il y a même un petit arc-en-ciel là-bas que vous distinguez. Donc finalement les orages nous ont contourné une fois de plus, hein. Mais ceci dit, on a quand même entendu de nombreux coups de tonnerre en direction de Melun, puisque les orages ont surtout balayé le sud-est de l'Essonne et une partie de la Seine-et-Marne, y compris le secteur de Melun. Donc ceci dit, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Et en tout cas, ça fait plaisir de retrouver ce genre d'ambiance orageuse, hein. Espérons que ça ne fait que commencer, hein. Donc cet orage il va quand même être comptabilisé, donc c'est le troisième orage de l'année. Alors évidemment, on ne va pas terminer cette vidéo sans ce sublime coucher de soleil, hein, après une fin de journée particulièrement
instable et agité, hein, sans que les averses orageuses nous touchent, hein, juste quelques grondements lointains entendus. Et donc sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.